Voilà donc pour la rubrique de la balle du bonheur fileux de la semaine. Je vais donc vous présenter les jolies petites Mémoridex que j'ai reçues. Alors déjà, j'ai eu celle, alors celle-là je l'ai eu en direct puisque ça c'est Marmotine qui me l'a offert samedi lors du tricoté que j'avais organisé à Nice. Voilà. Donc ça c'est trop choupichou, j'adore. Merci Marmotine. Alors aussi Marmotine, elle m'a offert avec la Mémoridex, elle m'a offert ce très joli tampon. Regardez. Alors là, ça j'étais bluffée parce qu'en plus alors elle me l'avait mise avec dans un tout petit pochon, enroulé dans du papier qui était parfumé au lavanda. Et alors ça sentait super bon, ça sentait bon. Oh, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais loin d'imaginer que c'était ce tampon. Et ce tampon, il est très joli. Moi, je l'avais jamais rencontré nulle part. Ouais, donc c'est un petit cœur avec des aiguilles à tricoter. C'est ravissant. Alors ça, c'est génial parce que du coup, je peux le mettre sur les enveloppes. Je vais vous montrer ce que ça donne avec les différentes couleurs d'encre. Ce sont des encres que j'aime bien. J'avais fait des essais pour mettre sur le craft, puisque j'aime bien faire les enveloppes avec du craft. Alors, vous voyez, c'est très joli. Voilà. Marmotine, t'es trop balèze. T'es mignon. Hein. Ensuite, alors, une très jolie enveloppe qui vient... Alors, ça aussi, c'est super mignon. C'est tout bien emballé. Hop. Elle fait chose bien. Super joli. Très chouette. Voilà, donc ça vient. Annie la bagoulette. Enfin, j'ai pas les lunettes, non, c'est pas ça. Annie la bagoulette. Le pseudo. C'est trop mignon, hein. C'est joli. Hein. Avec derrière, elle m'a mis un imprimé de tricot. Donc merci beaucoup Annie. Je te remercie. Et puis aussi celle-ci qui arrive. Alors ça c'est une. Alors c'est marrant parce qu'elle m'en a mis. Elle m'en a mis deux. Et aussi une très jolie carte également. Enfin, c'est joli, c'est adorable comme tout. Un petit carnet avec des dots. Et ça j'adore ça. Avec les petits points comme ça. J'adore ça parce que pour faire tout ce qui est un peu les petits bullets journal, etc. C'est vraiment ça qui est sympa. Puis j'aime bien, on voit pratiquement pas. Ça fait pas comme le quadrillage, c'est plus joli, c'est plus raffiné, je trouve. Donc ça vient de Ariane. Ariane, elle m'en a fait deux. Alors elle a fait le même petit truc que j'avais fait. J'en avais fait une comme ça avec... donc il y a les petits marqueurs Stitch, c'est trop mignon. Avec la Gorgeous parce qu'elle sait que j'adore la Gorgeous. Et puis voilà des petits stickers qui sont collés. C'est tout choupichou. Trop mignon. J'adore. C'est vraiment trop joli. Donc ça, c'est pas la Mémoridex, mais moi je vais la faire comme la Mémoridex. Elle m'a mis une autre Mémoridex, ça, où il y a tous ces coordonnées qui sont derrière. Voilà. Alors regardez, ça c'est trop joli. C'est super mignon, j'adore. Donc moi je vais faire les angles et je vais faire les poinçons ici. Et comme ça, je vais pouvoir le mettre sur mon Rolodex. Voilà, donc merci à toutes les trois pour ces jolies cartes. Je rappelle que l'adresse pour m'envoyer donc des Mémoridex cards, c'est donc la balle du bonheur fileux, BP 01 49 rue Rossini 06000 Nice. Aussi, je voudrais faire un appel parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le demande et je vois que pour certaines personnes ça vous plaît beaucoup de pouvoir m'envoyer ça, mais que vous aimeriez alors moi je vous en envoie bien sûr, mais d'après ce que j'ai compris vous aimeriez aussi en recevoir d'autres, bien sûr. Alors
mettez-vous en contact, allez-y dans les commentaires, envoyez-vous un petit message, prenez contact en message privé pour vous envoyer les adresses et comme ça vous allez pouvoir partager aussi et vous envoyer des petites memory dex cards parce que c'est super agréable, c'est fun et puis ça permet d'avoir un moment de créativité autre que le tricot, alors pas pour tout le monde puisqu'il y en a qui n'aiment pas ça, chose qu'on peut comprendre parfaitement, mais ça prend, en plus ça prend pas du tout beaucoup de temps, il faut juste un petit morceau, vous pouvez prendre une feuille de canson, vous pouvez prendre un petit morceau de Bristol, vous pouvez, et puis dessus bah, vous mettez des petits stickers, un truc joli et vos coordonnées derrière, c'est surtout pour avoir les pseudos, c'est surtout ça l'important, parce que entre Ravelry, Instagram et puis YouTube, souvent les pseudos sont différents et finalement on s'y retrouve pas. Donc, alors envoyez-vous des memory dex cards, c'est super fun, c'est très agréable. Aussi, alors, eh bien, écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, puisque là, c'est un vlog week de la semaine que vous allez pouvoir regarder. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette chaîne, je suis Nathalie, alias Simonesinette, sur les réseaux sociaux. Donc, on m'appelle aussi Natou, voilà, souvent. Donc je suis passionnée de tricot, mais pas que, tout ce qui est loisirs créatifs en général, mais aussi donc le développement personnel par rapport justement aux loisirs créatifs et le tricot, puisque ça permet d'avoir beaucoup d'informations quand on observe la façon dont on a de faire le tricot, les loisirs créatifs, tout ça, ça nous donne beaucoup d'informations sur nous-mêmes. Et ça me paraît assez fondamental que pour être bien avec les autres, déjà, il faut bien se connaître soi-même. Voilà. Et puis aussi, cette démarche de développement personnel, elle est dans le sens où je pense que c'est très important de devenir meilleur, de s'améliorer, et toujours pareil pour les autres. Quand on est meilleur, on va forcément apporter du bon aussi autour de soi. Alors c'est le sens c'est un peu ma quête finalement. La quête, chacun, on a tous un but un peu dans son existence. C'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on fait là, quel est notre but aussi, notre objectif. Et puis, alors bah pour moi, d'abord c'est le bonheur simple, le bonheur d'être bien à l'intérieur de soi. C'est pas facile à réaliser. Et aussi devenir meilleur pour l'autre. Voilà. C'est un peu... c'est un petit peu la base de... je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est ce qui anime mon existence aujourd'hui, à l'âge que j'ai. Et j'ai envie d'amener ça dans les années à venir. Donc pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, qui débarquent, on va vraiment parler de tout, mais de tricot bien sûr. Et là, avec les Vlog Week, je vous partage mon quotidien de semaine en semaine. Donc je ne sais pas jusqu'à quand, mais en ce moment c'est comme ça parce que j'ai réussi à trouver une petite, comment dire, une petite routine et puis ça colle assez bien dans mon quotidien en ce moment. Je me suis fixée jusque juin. Peut-être ce sera après, peut-être que non, je ne sais pas. Parce que l'été, c'est toujours un peu plus compliqué quand même. On bouge plus et tout ça, donc c'est quand même un petit peu plus compliqué. Mais l'essentiel, c'est aujourd'hui, en ce moment même, de pouvoir partager avec vous des bons moments, de vous amener du rire, de la joie, de la bonne humeur, du tricot et aussi des loisirs créatifs, pouvoir échanger là-dessus. Ça peut vous donner des idées, ça va vous divertir, ça va vous donner une compagnie aussi, vous apporter de la compagnie, puisque aussi je vous rappelle que ce qui m'importe énormément, c'est la compagnie et puis le soutien moral, voilà, que je peux apporter aux personnes qui sont toutes seules,
parce qu'il y en a énormément, qui sont les personnes qui sont malades aussi, donc qui sont alitées, qui peuvent pas bouger, qui sont voilà, contraints d'être un peu bloqués. Et puis voilà, après bah, évidemment hein, toutes les personnes qui trouveront du réconfort, de la joie, de la bonne humeur en me suivant, tout simplement. Si vous aimez les contenus que je vous présente, n'hésitez pas à des petits pouces en l'air, liker aussi, bah oui j'ai les petits pouces en l'air quand on like, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être informé des nouvelles sorties. Donc il va y avoir aussi des confessions tricotesques, hein, puisqu'il y a le programme là qui est déjà un peu en route. Pour moi là demain c'est enregistrement, mais vous l'aurez le samedi alors que le Vlog Week vous l'avez le dimanche. Et puis alors merci énormément, merci 1000 fois déjà à tous vos courriers, voilà, parce que ça me fait énormément plaisir. Merci pour les personnes qui prennent des thanks, donc ça c'est quand vous cliquez sur le petit cœur. Merci pour les personnes qui vont sur Ko-fi m'offrir un cappuccino. Les personnes aussi qui se mettent dans le groupe rejoindre, il y en a encore, donc merci beaucoup. Les personnes qui sont dans le groupe rejoindre depuis le départ, je pense particulièrement à Madé, Marielle. Je te fais un gros bisou, bisous à la petite Louise et puis à Shakura. Et puis je voudrais remercier également les personnes qui ont la gentillesse de laisser les pubs passer, puisque ça, voilà, c'est vraiment aussi du don que vous pouvez faire sans que cela vous coûte. C'est juste laisser passer les pubs. Voilà, vous allez prendre un petit café, aller faire une petite pause pipi, une petite pause ce que vous voulez, mais laissez passer les pubs. C'est de cette façon que je peux avoir une petite rémunération. Alors je vous rassure, ça va pas très loin, mais c'est toujours ça. Moi je dis, il n'y a pas de petite... ce sont les petits fleuves qui font les grandes rivières. Non, les petites rivières qui font les grands fleuves, ou les petits fleuves, les petites rivières qui font les fleuves, et puis après hein, qui vont aller faire la mer. Alors rien n'est négligeable, tout est important. Alors je voulais vous remercier pour ça. Et puis là sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon visionnage, et on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas si ce sera un vlog week ou si ce sera autre chose, mais parce qu'on m'a posé des questions, et puis il va y avoir la fac aussi, hein. Ça hier c'était la fac hier là. Bon bref, comme j'enregistre un peu en différé, alors des fois, mais bon, vous aurez le programme de toutes les façons. Allez, bon visionnage et bonne séance. À très vite. Ciao, bye bye. Et puis la petite zouzoune, ça va mieux. Hein. Alors samedi 21, ça y est, je reprends une semaine de tournage. Donc là, ça va nettement mieux moi ce matin. C'est le jour et la nuit avec hier. Hier soir, j'étais au bout de ma vie. Mais je sais pas, je crois à 21h, je dormais. Donc j'ai bien récupéré, puis bon bah je pense que malgré tout le traitement a fait le job, hein. Donc ça c'est bien. On est bien quand on est bien, on est bien. Hein. Ça c'est. Donc là bah, je me prépare pour aller au tricoté qui était prévu avec donc avec les petites tricopines là. Alors là je suis super contente. En plus alors j'ai une belle surprise ce matin parce que bon, autant vous dire que j'ai pas checké rien du tout hier soir. En revanche, je me suis réveillée dans la nuit vers 2 h du matin jusqu'à 3 h, je dormais pas. Mais là, ce matin, j'ai une jolie surprise parce qu'il y avait sur Instagram, en fait, le vendredi à 17 h, 17 ou 18 h, parce que ça dépend les filles quand elles sont en place, puisqu'elles sont dans la boutique. Alors, mais chez Julie Atelier Pénélope, le vendredi à 17 h ou 18 h, avec Marianne, donc Marianne de Pose Crochet. Elles font le radio Pénélope. Et alors, bah, c'est sympa parce que le vendredi, elles disent un petit peu les nouveautés qu'il y a dans la boutique, ce qu'elle a pu recevoir donc en nouveautés. Et puis là, là en plus, c'était super intéressant hier parce qu'elle a quand même parlé du programme de janvier et un petit peu de février concernant des ateliers, donc parce qu'il y a pas mal d'ateliers qui se déroulent là-bas, donc si vous avez envie de faire des ateliers, rapprochez-vous de chez Julie. Mimine, elle vient avec moi ce matin. On a préparé tout, hein, le panier et tout là, on part en virée. Je la laisse pas.
Non, non, elle vient avec moi. Elle vient avec moi. Alors, et aussi, entre autres, alors elle a reçu, c'est marrant, elle a reçu les Diamond Painting. Bon, moi, c'est pas mon kiff, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Donc, elle a reçu 2 kits. Mais je trouve que c'est sympa parce qu'elle elle essaye de trouver des choses pour que ça convienne au plus grand nombre. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Et alors, je sais qu'elle a reçu des chiagous. Je sais pas quoi exactement. Et elle a bien précisé. Je le dis parce que là, pour le coup... il y a des gens un peu de Nice qui regardent aussi, mais je sais qu'elle doit refaire une commande. Alors comme je sais que c'est pas facile d'avoir les accessoires de chez Chiagou, si vous avez des commandes à faire, faites-les. De câbles ou d'aiguilles, choses comme ça. Parce que je sais que c'est pas toujours qu'elle arrive à avoir ce qu'elle veut. Et alors c'était très gentil parce qu'elle a parlé de l'atelier du tricoté d'aujourd'hui. Ah bah oui, mais elle va seulement manger maintenant, elle. Minus. Faut que tu manges là, ma poupette, parce qu'on va s'en aller dans 5 minutes, hein. Sinon, tu mangeras ce soir. Mais non. Petite perle. Donc, c'était très gentil. Merci, je remercie beaucoup Julie et puis d'avoir eu cette pensée pour nous. Alors oui, elle a dit que j'aimerais bien, enfin, que je vais en faire d'autres. Donc là, je réfléchis déjà à la date de février et de mars. Je pense rester sur le 3e samedi du mois parce que ça, en principe, c'est facile à se rappeler. Il n'y a pas besoin de préciser une date. Mais je voulais regarder quand est-ce que tombe le 14 février parce que moi, je m'étais dit qu'on pouvait se faire un tricoté sans Valentin. Bon, il y en a aussi qui ont des Valentins qui viendront, mais ça peut être sympa de faire ça. Donc, à voir. Là, je réfléchis. Je voulais déjà savoir comment ça se passait aujourd'hui. Surtout aussi pour le lieu. Savoir un petit peu... voilà, si les personnes aiment bien. Et puis, sinon, trouver un autre endroit. Bah, d'ailleurs, à ce propos, j'envoie un petit message. Si vous avez sur Nice des connaissances d'un endroit sympa, on peut venir avec un groupe de 10-15. Ben, vous me faites savoir s'il y a des gens qui ont envie de nous recevoir. Mais en ville, hein, en revanche, hein, pas du tout à Perpète-les-Olivettes, parce que on veut vraiment être en ville, centre-ville. Et ça peut être intéressant, peut-être que vous connaissez, peut-être vous-même, hein, vous êtes peut-être un établissement, un salon de thé ou quelque chose comme ça. Nous, on vient, on vous fait l'ambiance hein, pendant 3 heures. Non, mais sinon, j'ai trouvé d'autres espaces dans mes recherches. Alors, je vais voir un petit peu. Voilà. Donc là, je vais prendre la chaussette pour aller là-bas. Hein, je vais prendre ma petite chaussette pour aller au tricoté parce que ça, pour le coup, c'est super. Avec mon roller socks de façon à bien mesurer. Puisque pour du 38, il faut aller jusqu'à 23,5 cm avant de faire le talon. Le talon, je le ferai en rang raccourci, simple, parce que là, vous voyez, je pars quelque part. J'ai pas besoin d'avoir des notes ou d'avoir quoi que ce soit. Je sais que je peux le faire de tête. Et ça, c'est quand même très pratique. Voilà pour la journée de ce samedi. J'ai préparé le pied comme ça, je vais voir si elles veulent bien qu'on se fasse au moins une photo de la session. On va s'en aller ma chérie, tu sais, on va partir en goguette. Hein. Et oui, on va aller voir les copinettes. Elle fait la tête, tu peux aller comme ça. Et puis... comme ça, qu'est-ce que je disais? Donc ouais, je vais essayer de faire des photos, peut-être filmer un petit peu, mais bon après, c'est pas tout le monde qui a envie d'être à la téloche, hein, ce que je comprends parfaitement. Donc déjà, au niveau du placement sur la table, je vais dire, voilà alors, celles qui veulent être sur les photos à gauche et celles qui veulent pas à droite. Comme ça, au moins, on est sûr, je me gourre pas. Bon. Là ça télécharge aussi, ça y est, c'est balancé sur YouTube, comme ça ce soir
J'ai plus qu'à tout préparer et ce sera dans les starting blocks pour demain. Et puis à 14 h, il y a quand même la confession tricotesque avec Séverine. J'espère que ça vous aura plu puisque aujourd'hui, là, quand vous voyez la vidéo, vous saurez qui est-ce. Donc je vous rappelle qu'elle a une chaîne YouTube hein, qui n'est pas active, mais comme elle m'avait dit, enfin d'ailleurs je crois qu'elle l'a dit, qu'elle avait fait 1 ou 2 épisodes et puis bon, elle les a enlevés. Mais je pense qu'elle a l'air motivée pour reprendre un petit peu, donc vous pourrez la suivre. Voilà. Allez, moi, je pars. Je vais être un peu en avance parce que je voudrais pouvoir les accueillir. Et il est exactement 9 h 15, c'est exactement l'heure à laquelle je voulais partir. Et comme ça, je vais être vers 20, 25. C'est vraiment à côté de chez moi pour le coup. Voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement pratique. Je vous retrouve en fin de journée, je vous ferai un petit rapport. Je monte au rapport. J'ai pas fait de confessionnal aujourd'hui, vous avez remarqué. Hein. Dimanche 22 janvier. Alors, la crève va beaucoup mieux, sauf que j'ai pratiquement pas dormi parce que j'ai eu encore des grosses quintes de toux pendant la nuit. J'ai dormi 2 heures. Bon, bref, ça va, ça va. Alors, la journée d'hier, c'était extraordinaire. Ça a été, pour moi, c'est la révélation là. Définitivement, c'est vrai que le côté organisation d'event pour le tricot, ça me plaît vraiment beaucoup. Et donc, il y a un premier event qui se concrétise et je viens de le savoir aujourd'hui même. Donc, j'en parle pas plus parce que pendant la semaine, il y a encore des choses qui vont se décanter. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, donc d'ici la fin de boucler cet épisode, je pourrais vous l'annoncer. Et là, franchement, là j'ai la banane, mais grave. Je suis hyper contente. Je suis très contente. C'est topissime. Voilà, je suis ravie. Alors sinon, j'ai bien avancé ma chaussette, sauf que il va falloir que je redéfasse un peu quand même et je vais vous montrer pourquoi. J'ai pris la nuit pour réfléchir. Ce matin, j'ai encore un peu tricoté dessus. Ce matin, j'étais à la ramasse. J'arrivais pas, bah oui, forcément, comme j'arrivais pas à... J'ai dû me réassoupir un peu, genre, je sais pas, vers 6 h. Ce qui fait qu'à 7h30, j'ai émergé. Puis là, je dis, bon, quand même, il faut que je bouge un peu. Mais j'avais pas spécialement envie. Et j'avais envie de rester au lit, de faire la grasse mat comme la petite louloute là. Et donc j'ai avancé un petit peu la chaussette. Et en avançant comme ça, je vois que la chaussette quand même elle fait grande, elle fait longue. Alors je l'ai repassée et effectivement ça me... Voilà, il y a un truc qui me chiffonne. Alors dans le doute, mais je vais vous la passer parce que comme ça vous allez voir. Alors sinon, hier j'ai fait mon... Il fiche. Ça c'est le talon. Alors super, hein. Je suis super contente. Je suis super contente. Ça franchement ça se retient très bien. Mais voyez, alors j'ai compris la bêtise que j'ai faite. Parce que vous voyez, moi je fais du 37 normalement. Alors j'ai pris un petit peu en longueur de pied parce que je pense que je sais pas, le fait d'avoir fait pas mal de sport, être beaucoup en basket, ça c'est peut-être un peu tassé. Donc maintenant je suis plus à 38 en chaussures parce qu'en fait je pense que je suis à du 37,5 exactement, mais 37,5 on trouve pas de souliers à 37,5, ce qui fait que maintenant je passe avec du 38. En revanche au niveau des chaussettes c'est trop grand. Alors on a cet outil hein, qui est très bien, puisque là vous voyez qu'on a toutes les tailles pour hommes, pour femmes, en centimètres, et derrière on a en inch. Voilà. Alors c'est très facile, hein. On pose son pied, ça on le met à plat, on pose son pied ici pour avoir la longueur, on va voir notre pied où il arrive et tu prends la longueur là. Sauf que moi j'ai pris la longueur, mais c'est quand même pas mal élastique la chaussette. Si on veut que ce soit très emboîtant, il faut quand même compter 1 cm de moins et ça je ne l'ai pas fait.
Ce qui fait que j'ai exactement ça en trop. Alors je vais vous la passer. Je vais la passer, on va la passer ensemble. Comme ça vous allez voir. Et est-ce que je me suis dit, bon bah je ferai la deuxième un peu mieux. Mais je ne vais pas avoir une chaussette. Je pourrais, hein. Mais ça veut dire que j'ai la flemme de redéfaire. Et ça, je trouve que c'est pas joli parce que moi, je suis dans une dynamique maintenant de justement prendre le temps. Donc, bah, on redéfait, on redéfait. Alors voilà. Vous voyez, là, ça bec. Là, il y a le bec. On voit peut-être pas très bien. Peut-être me mettre là. Hop là. Ouh. Alors là, on le voit mieux. Voilà. Là, c'est trop grand, tout simplement. Voilà. Pour que ce soit parfait, c'est là. Donc, on a bien la petite pointe. Ça veut dire que j'ai le 1 cm qui manque. Sinon, franchement, alors c'est hyper emboîtant. C'est exactement comme je veux. Moi, j'ai le pied fin. Alors, le 60 mailles, il est parfait. Mais la longueur est trop grande. Alors, j'ai pris la décision. Là, ce matin, et tourne, vire, retourne. Je me suis dit, allez hop, je redéfais ça. Et aussi, il y a, alors soit je le remonte pareil, mais en enlevant 1 cm. Et comme ça me refait travailler le talon, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Et aussi, je voudrais faire le talon, vous savez, qui est, alors on appelle un talon intégré, je connais pas le nom exact. Mais on commence les augmentations par ici, jusque là, et après, alors ça, j'ai trop envie d'essayer, parce que ça me plaît beaucoup. Alors, à voir. Je vais peut-être essayer de me calmer un peu, calmer mes ardeurs. Donc déjà, bien redéfaire et enlever le centimètre en question. Je vais aussi profiter de prendre bien les mesures, parce que là, du coup, c'est intéressant quand on a bien fait ça, de prendre son échantillon. Et là, surtout, puisque le 60 mailles convient parfaitement, c'est surtout le nombre de rangs que je vais prendre en compte pour justement faire le talon comme j'ai envie, c'est-à-dire en partant du milieu du dessous, en augmentant. Moi, je vais augmenter sur 10 mailles, comme je ferais si... voilà. Et après, je redescendrai de 10 mailles. Et comme ça va me faire un talon. Il sera comme ça. Et ce qui est, à mon sens, plus efficace pour les personnes qui ont le dessus du pied, c'est-à-dire le coup de pied, ce qu'on appelle un peu fort. Moi, ça va. Parce qu'avec un talon, un heel fish comme ça, pour les personnes qui ont le coup de pied fort ici, des fois, ça coince. Mais... donc, ça va être au programme du jour. Comme ça, bah, je... Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Pourquoi tu pleures, Nénette? Ça, et puis il y aura la petite correspondance du soir. J'ai une nouvelle carte en plus, mais je ferai tout à la fin de la semaine. Tout à la fin de la semaine, je fais la rubrique complète que je mets en début de semaine, pour que ça passe en premier. Non, mais ça y est, je commence à m'organiser hein, quand même. Hein. Là, c'est... N'empêche qu'au niveau de l'enregistrement comme ça, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant extraordinaire, parce que ça me permet de mieux m'organiser. Je peux faire... avant, ça me prenait vraiment tout le temps. Là, maintenant, l'organisation est telle que je peux... Vraiment, je suis plus dans le stress pour monter mes épisodes. Alors ça, c'est plutôt chouette. Et alors hier, eh bien, c'était une réunion extraordinaire. Je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient là hier, parce que c'était des belles rencontres. Il y a des personnes que je ne connaissais pas. Et vraiment des femmes... moi, j'étais assez bluffée, parce que j'ai trouvé que... Alors en plus, ce qui était super intéressant, c'est qu'on a parlé tricot, on a parlé... Je sais pas comment expliquer, mais ce qui m'a plu, c'est que on n'était pas trop dans les réseaux, on n'était pas trop dans le débit, à parler de voilà tout ce que je fuis depuis le début de l'année. Bah là, ça n'y était pas. Alors là, c'est encore plus le bonheur. Ça, c'était super. Je suis ravie. Après, nous sommes allés, on a fait une descente
de masse, une descente en masse, aux belles laines. Tinga nous avait débarqué. Waouh, c'était super. Et puis, j'en ai profité quand même pour glisser un mot concernant la Arvetta. J'ai dit, Tinga, il nous la faut ici, là. Il faut qu'on ait un point de vente à Nice. Donc, je croise les doigts, j'espère. Elle a testé, elle a touché, elle a dit... elle a trouvé que c'était super. Alors, on ne sait jamais, peut-être qu'on aura un point de vente Arvetta à Nice de Filcolana. Je serais super contente. Sur ce, je vais redescendre je vais redéfaire mon petit bout de chaussette et puis comme ça, j'espère que demain je pourrai vous montrer le remontage. Alors à la suite aussi de notre petite partie de tricoter, alors ce qui est très gai aussi, c'est qu'il y a des projets qui se mettent en place. Entre autres, puisque là, vous avez vu samedi dernier, hein, hier, donc c'était hier, il y avait la confession tricotesque avec Séverine de Belgique, alias Knitsev. Attends, que je ne perde pas le truc. Mince, j'ai oublié un petit marqueur que je vais... Non, c'est bon, je vais défaire. Et bah là, on est à fond là. On veut partir en Belgique. Ah ben c'est comme ça que ça se passe avec nous, hein. Alors là, moi je peux vous dire que je vais me mettre en place un petit calendrier parce que là on a des events. Hein. D'ici fin d'année, j'ai l'impression qu'on va se régaler. Je suis hyper contente puisque déjà on va avoir aussi nous ici on a un événement je crois que c'est septembre ou début octobre. Non, je crois que c'est septembre. J'espère que ça va pas être le même week-end. Hein. Puisqu'on a, un petit salon ici. Et on a aussi prévu d'aller au Knit It. Donc ça c'est 23-24 septembre. Donc ça va swinger. Hein. Ça va swinger. Je suis ravie. C'était ça que je voulais vous dire. C'était que la Belgique, on y pense. Hein. Donc mes amis de la communauté belge, attendez-vous à nous voir rappliquer. Je pense que si on vient, on va être un petit groupe. Genre 4 ou 5, un truc comme ça. Ce serait super. Donc il va falloir s'occuper de nous parce que nous, on connaît rien. Alors moi, déjà, ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas arriver à Charleroi, au niveau de l'aéroport. Il faut arriver à l'autre aéroport. Ça déjà, premièrement. Et après, selon la tournée, la virée qu'on va vouloir faire, on va venir à votre rencontre. Je suis super contente. C'est marrant parce que vous vous rendez compte que ça va faire quand même 2014, ça fait 9 ans que j'ai repris le tricot et ça doit faire depuis que je fais le podcast, c'est-à-dire 2000, ça fait 3 ans. 2019, 2019, et oui, parce que ça va faire 4 ans. Et là, ah oui, mais il faut que je me calme quand même, moi, sur le truc là. Et là, je sens que, là, je m'éclate, là, je commence à m'éclater. Alors, je suis super contente. Comme quoi, la persévérance, en principe, ça a du bon. C'est pour ça que je me réjouis de redéfaire la chaussette qui ne va pas. Parce que non, définitivement, c'était pas beau, il y avait trop ça. Ça y est, c'est défait. Voilà, nous sommes le dimanche soir, il est 18h50, 18h44 environ. Non, il est 18h44. Là, ça va être le moment de ma petite correspondance du dimanche soir pour vous répondre. Moi, je me fais une joie. Ça, c'est sûr et certain. Petit rituel. Alors, en plus, j'ai fait des petites... Ah, il faut que je vous montre ça. J'ai récupéré chez Tiger un rouleau de papier craft. Ça, je vous le dis parce que...
C'est 2 € le papier. Vous savez que les papiers d'emballage, je vous montre pas, c'est le tube là. Oui, je peux vous montrer. Voilà ça. Parce qu'il y a pas longtemps, je vous avais dit que je cherchais des enveloppes craft. Et puis je m'étais un peu documentée dans ta zone, etc. Je trouve que c'est quand même assez onéreux en finalité. Et il y a, je sais plus, une dizaine de jours, je suis passée devant chez Tiger. Non, pas une dizaine de jours, mardi dernier. Mardi au matin. Et c'était fermé parce que j'étais un peu trop tôt. Je sais plus ce qui s'est passé. Et j'ai vu qu'il y avait des rouleaux en papier craft. Et il était très bien emballé. Donc j'ai pas osé regarder pour voir. Je voulais pas que ce soit trop fin non plus. Et c'est quand même, c'est 2 € le rouleau. Et là, je peux vous dire que des enveloppes, j'ai de quoi en faire. Et de quoi en faire de toutes les tailles. Alors ça, eh bien, c'était pas ton... Enfin, j'avais mis ça dans ma petite tête. Et puis, c'est hier, je crois, parce que j'ai pas eu le temps dans la semaine. Je suis allée chercher, j'ai pris deux rouleaux. Parce que ça, en revanche, ça mange pas de pain. En plus, ça peut faire aussi papier patron, si j'ai un patron à faire. J'en ai en blanc, mais ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Et à 2 € le rouleau, même un rouleau de papier craft, bon, qui sont quand même beaucoup plus gros, mais c'est au bas mot, c'est dans les 6 ou 7 €. Alors, franchement, là, c'était le moment d'investir. Alors, j'ai voulu faire un petit peu voir s'il y avait si c'était bien au niveau des enveloppes. Bah, c'est super, voilà. J'ai fait pour que ce soit avec le gabarit, vous savez, pour que je puisse mettre mes... Alors, c'est un tout petit peu plus grand. Mais mes Moroidex, elles rentrent très bien dedans. Sinon, c'est toujours des choses qui sont trop grandes. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des bandes de papier de 18. Puisque pour les petites enveloppes, il faut du 17.1. Donc, un carré de 17.1. Et la mesure où on doit tirer la ligne, c'est à 7,6. Donc, premier, c'est 7,6. Après, on tourne à l'opposé, donc à 90 degrés. Un autre 7,6. Et après, c'est là où on va faire les diagonales. Mais je vous avais fait voir avec la punchboard. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez aussi très bien le faire sans punchboard. Et d'ailleurs, si vous avez des petites bouboules là, comme ça, ce genre de petit outil avec les bouboules, ça peut faire office de faire la rainurage de plioir pour le papier. Vous mettez par exemple sur un tapis de souris retourné et ça peut faire le job. Quand on n'est pas riche, il faut être malin. Ma grand-mère disait toujours ça. donc, j'ai quand même... alors, de ce fait, après j'ai réfléchi parce que il y en a là-dedans. Je me suis dit qu'avec les petites enveloppes craft, j'avais plus besoin d'avoir des étiquettes autocollantes. Les étiquettes autocollantes, je les voulais pour ce genre de petites enveloppes parce qu'elles sont quand même chargées. Je ne peux pas marquer une adresse là-dessus. Donc, c'est pour ça que je fais mes petites étiquettes. Pardon. Alors là, je me suis dit, bah, comme ça, je dépense pas. J'ai déjà dépensé 2 rouleaux. Va bene. Ça, c'est OK. Je vais faire dans mon petit courrier du cœur de la balle du bonheur. Quand j'aurai raccroché avec vous. Et aussi, alors, madame est à son bureau. C'est le soir, il fait nuit. Hein. Je suis désolée, l'éclairage, c'est moche quand c'est comme ça, je trouve. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le jeu, ma petite Lucette. J'ai redéfait, comme je vous ai montré. En revanche, ce que j'ai fait avant de redéfaire, j'aurais pu le faire là d'ailleurs, j'ai pris des notes. Parce que tout, vous voyez, bon, vous ne voyez pas. D'ailleurs, je préfère même pas vous le montrer parce que c'est un peu le bazar. Là, en plus, j'ai des petites affaires d'aquarelle qui sont dehors. Mais là, pour le coup, je ne peux plus bouger sur la table. Pourtant, elle est grande la table. Mais ça... Alors là aussi, je m'étais quand même un peu... ça m'avait consolée parce que la dernière fois que je suis allée à l'atelier d'aquarelle, il y avait donc Lily, la prof, et il y avait Hélène. Hélène qui a l'atelier. Et alors, à un moment donné, elle dit comme ça, ouais, tout, j'en ai de partout et tout ça. Alors là, j'ai relevé la tête et j'ai dit, ah,
Donc je ne suis pas la seule. Alors là, je leur ai demandé à toutes les deux, je dis voilà, est-ce que c'est normal qu'on en ait de partout quand on fasse un truc, ou alors c'est que vraiment définitivement je suis désorganisée, donc déstructurée. Ça y est, après on monte dans les trucs là. Alors on est au confessionnal là. Vous l'avez pas dit, mais voilà, c'est ça. Alors, elle m'a dit, mais non, après ça dépend des gens, mais elle m'a dit, moi j'en ai de partout aussi, puis au bout d'un moment, il faut ranger. Ah ben je dis voilà, c'est exactement ça, moi aussi. Mais après, au bout d'un moment, quand il y en a vraiment trop de partout, ça me fout un peu les plombs. Donc il faut que je range. Toujours est-il que là, ça paraît un peu bazar comme ça, mais en 2-2, ça peut être rangé. Parce que c'est ça qui compte, en réalité. Quand c'est le bazar, c'est parce qu'on n'a pas l'endroit où ranger. Parce que quand chaque chose a sa place, eh bien, ça va vite. Parce qu'en 2-2, tu ranges tout ton bordel. Mais si tu n'as pas l'espace pour ranger, c'est là qu'intervient le problème. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser que je me suis dit que j'allais trouver de la place parce que il y en a là-dedans. Parce que ça, ce sont des vieilleries. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu veux le petit... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? Ouh là là! Toujours, hein, tu fais le bébé hein, quand on est à la téloche. Donc là, vous voyez, ce sont des vieux meubles. Ça, ce sont des meubles de récupération que j'avais récupérés quand je suis arrivée chez moi. Alors voilà, ça, ce sont des vieilleries qui doivent avoir pas loin de 10 ans. Et quand je suis venue emménager ici, je les ai récupérés parce que je savais pas, j'avais pas de budget, je voulais faire au minimum. Hein. Puis j'ai dit, bah voilà, je mets ça pour 1 an, puis bah voilà, ça va faire 5 ans. Mais bah déjà, c'est pratique parce que ça fait du rangement. Et là, je me suis dit, mais je pourrais mettre des petites étagères. Parce que là, pour le coup, ça craint rien, même si je fais des trous, des machins. Donc, je me suis dit ça, j'ai pensé... Parce que pour le petit scrap, par exemple pour une petite panière, tu vois, hop, je peux passer ça là. Les petites boîtes là de Ferrero pour ma petite correspondance, je pourrais tout à fait envisager de mettre ça ici. Voilà, hop, hop, hop. Et malgré tout, ça pourrait me faire vraiment une petite surface. Parce que là, je peux en mettre quand même quelques-unes de petites étagères. Et pour faire les choses, tu vois, que tu peux prendre, même par exemple ça, je sais pas si je vous avais montré ça, je m'en rappelle plus. Je sais pas si je vous avais montré ça, pour ranger les pinceaux. Alors ça c'est super parce que c'est démontable. Le jour où tu veux pas comme ça, parce que tu trouves que ça te prend de la place, parce que tu fais pas d'aquarelle pendant ce temps-là, 6 mois, 8 mois, ça passe vite, hein. Des fois on n'en fait pas. Et ben hop, tu démontes tout et c'est tout à plat. En revanche, si j'ai une petite étagère par exemple, je peux mettre ça là, parce que c'est bien pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir pratiquer. Tu es d'accord qu'il faut que tu aies tout sous la main. Si tu commences déjà à en avoir pour 2 heures, à sortir tout ton matos, mais moi j'ai tout installé, j'ai plus envie de rien faire. Ça c'est clair. Je sais pas ce qu'elle a, mais bon. Voilà, en ce qu'il en est de ça. Et c'était pourquoi que je vous disais ça. Alors aussi, j'ai été gâtée parce que je vous le ferai voir la semaine prochaine parce que comme ça, je vous le montrerai. Je vous montrerai ce que c'est. Non, pas la semaine prochaine, mais je vous montrerai ça quand je vais faire la revue en fin de semaine du courrier de la Belle du Bonheur Fileux de la semaine. Parce que j'ai eu un très joli tampon que je vais pouvoir ajouter sur mes enveloppes. Et alors, je suis folle de joie parce que c'était un petit tampon. C'est un petit tampon que je ne connaissais pas du tout, qui est en plus monté sur bois. Et il est trop choupichou. J'ai eu ça en cadeau samedi par quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est ma petite Marmotine. Marmotine, je lui fais un bisou. C'est son pseudo. Et elle était avec nous samedi. Et du coup, elle m'a amené sa Memory Dex card. Mais je vous la montrerai avec les autres. Donc, c'était pour vous dire que j'ai quand même redéfait et que j'ai bien pris des notes. Parce que j'ai pris des notes comme quoi, en finalité, moi, je dois mesurer à 22 cm mon pied, en comptant l'élasticité. Et non pas 23,5 comme on pourrait calculer pour une taille 38, ce qui est indiqué là-dessus.
Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'on a l'élasticité parce que si on veut que ce soit vraiment bien emboîtant pour le pied. Ça, moi, je l'avais lu nulle part. Mais comme je lis pas forcément tout bien comme il faut, donc on va dire que ça, c'est de ma faute ou alors c'est que je n'ai pas dû le voir. Mais s'il y en a de celles d'entre vous qui l'ont vu noter souvent dans les patrons qu'il faut, au niveau de sa taille de pied, prendre 1 à 1,5 cm, 1 cm à 1,5 cm de moins que la taille de centimètres, moi ça m'intéresse parce que dans les livres, je n'ai pas observé ça. En tout cas, là, c'est parfait parce que j'ai redéfait. J'ai également mesuré que pour, si je fais un fish heel, c'est-à-dire un rang raccourci classicos, hein, comme la pointe du... En fait, comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Dans ce cas-là, je dois mesurer à 22 cm. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir mesurer, là, c'était de prendre la mesure des rangs. Parce que ce que j'ai calculé, c'est que lorsque je vais faire donc mes augmentations en partant du milieu du dessous du pied, je vais faire des augmentations, tuc, 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 10 de chaque côté, comme si je faisais pour le fish heel, mais là ce sera des augmentations sur l'autre côté, sur les côtés. Et à 10, je ferai un tour entier et je repartirai en descendant. Donc je voulais savoir, vu que c'est tous les 1 rang sur 2 qu'on fait les augmentations, puisqu'il y a le rang où tu fais le jeté et le rang où tu le prends en torse. Donc tu comptes 2. 10 augmentations, ça veut dire 20 rangs. Donc ça veut dire, j'ai calculé 20 rangs, combien ça me fait? Moi ça me fait 4,5 cm. Si je suis ma logique, là où je devrais partir à 22 cm, je vais enlever les 4 cm et demi et commencer mon talon intégré. Moi je l'ai appelé talon intégré. Avec Marmotine, elle m'a dit ce terme-là, donc moi je le garde parce que, en revanche, j'ai tapé talon intégré, je le vois nulle part. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Hein. Ça fait vraiment comme une espèce d'œil, hein, comme ça. Ça part du milieu, du début du dessous de pied, et puis ça va venir écarter jusqu'au niveau du talon, et après, au niveau du talon, ça remonte jusqu'au niveau des tendons d'Achille. On va fermer au niveau du tendon d'Achille. Donc, si je soustrais 22 à 4,5, il me reste 17,5. 17,5 cm. Ça veut dire que je commencerai mes augmentations à 17,5 cm. Voilà. Alors, j'ai bien pris les mesures parce que d'ici que je finisse les 2 chaussettes, vous aurez bien compris que j'aurais complètement oublié. Et là, j'ai bien noté que c'était donc 60 mailles. Et là, ça me prend bien le pied. Je suis en aiguille 2,25 et avec la technique du Magic Loop. Voilà. Et ça me dit que je vais faire ça tranquillou bilou. Et comme ça, la prochaine, je pense faire avec ça. Alors, je suis très contente parce que finalement, ben voilà, j'ai encore redéfait. Donc, j'ai pas forcément la sensation de pas avancer parce que ça me donne quand même beaucoup d'informations. Et je pense que c'est quand même très important. C'est un travail qui doit se faire pour vraiment être un petit peu à l'aise après et puis ne pas avoir de mauvaises surprises. Aussi, j'ai une pensée particulière ce soir parce que j'ai eu une pas bonne nouvelle du tout de Sandrine avec qui j'avais fait l'interview, vous savez, de Confessions Tricotesques. Et voilà, qui a eu un décès dans sa famille de quelqu'un de très très proche vendredi. Donc Sandrine, je te fais un gros bisou, je pense très fort à toi et je suis sûre que tout le monde te soutient. Je n'étais pas au courant, donc je ne savais pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant. En tout cas,
eh bien je pense que le soutien est de mise actuellement pour Sandrine. Voilà. Je fais ma correspondance et on se retrouve demain pour le coup, parce que là après je clôture. Je pense essayer de me coucher un peu tôt pour récupérer, et aussi ça sera peut-être bon pour que la voix se reprenne au mieux. Allez, allez. Aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la pointe, pour pas qu'elle soit pointue, eh bien j'ai monté 16 mailles et non pas 12. Donc, quand on redescend la pointe, au lieu d'aller jusqu'à 12, moi je trouve que 12 ça va pas, c'est trop petit, c'est trop fin. Alors que là, avec 16, bah, sur le pied, c'est super beau. Comme quoi, des fois il suffit de pas grand chose pour que ça change. Tu vois, si je mets mon comme si c'était mon pied. Voilà. Ça fait pas pointu. C'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Il fallait que je le rajoute. Oh mais c'est génial, j'ai une télécommande. Ah ça c'est super, je suis très contente. Ça change la vie, hein. Ça va m'éviter, donc comme ça vous allez plus me voir en train de dire ah, ah. Alors lundi 23. Donc mon état de santé s'arrange. Cette nuit j'ai encore, en revanche j'ai pas dormi. Alors déjà c'est pas le rhume, c'est pas tout ça, hein. La voix ça revient quand même un peu aussi. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Mais j'ai pas dormi, donc ça fait quand même 4 nuits à peu près que je dors pas, parce que je me réveille avec les quintes de tout, et franchement j'ai beau, même si j'ai un peu de... Qu'est-ce que c'est qui me gêne? Même si j'ai un sirop, mais le sirop il n'est pas super efficace et ça calme pas, parce qu'en fait il n'a pas de codéine. Moi je supporte pas la codéine, ça me fait dormir. Mais malheureusement pour ce cas de figure ça serait bien, ça aurait été bien. Bon bref, ça va bien finir par passer. Ce matin je suis allée à la boîte aux lettres pour porter mes petites Mémoridex qui vous sont destinées. C'est bien, j'ai pris ce petit rituel comme ça le lundi au matin, j'amène à la boîte et je fais mes envois une fois dans la semaine en fait, hein. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et j'en ai profité pour aller à la poste. Et alors ce que je ne savais pas, c'est que à Nice, la grande poste justement, s'appelle Poste Thiers Gambetta, Thiers. Ça fait partie des bureaux de poste philatéliques, ce qu'ils appellent. Alors ce matin, moi je savais pas, mais quand je voulais des planches, c'est ce que j'avais fait à la fin d'année, j'ai dit voilà, je voudrais des timbres un peu jolis et tout. Et donc ce matin, je dis la même chose. Je dis oh, ouais, j'ai pas grand chose et tout. Puis après, il est devenu un peu plus sympa quand même. Et il m'a sorti un espèce de carnet de timbres à 2 balles que j'ai trouvé très moche. Je lui dis mais vous avez pas quelque chose d'autre quand même? Alors il cherche, il tourne, il vire, et puis il me sort un truc, il me dit ah c'est pour le nouvel an chinois. Regardez comme c'est joli. C'est ravissant. Oh, je dis ah ouais. Du coup j'en ai pris 2 planches. Et après je lui ai demandé quand est-ce qu'il y avait les sorties. Alors il m'a dit que c'était à peu près tous les 15 jours. Et que justement c'était un bureau de poste philatélique. Alors, ah ça glisse. Alors, m'a expliqué que s'il y avait bien un endroit où on les avait, c'était là. Alors, je suis très très contente parce que comme ça, je vais me mettre un rappel dans le téléphone pour aller tous les 15 jours. J'irai parce que ça, c'est bien. Ce sont des planches de 5. Alors là, j'ai trouvé que c'était joli, c'était dans les roses. J'ai pris 2 planches, mais la prochaine fois, tous les 15 jours, je prendrai une planche de 5. Parce que même si vous m'envoyez en fait les timbres, ça c'est vraiment très très gentil, c'est super. Mais parfois, ben, il y en a qui oublient, ou parce que... Et moi j'aime bien les timbres. Alors comme ça, je sais que j'en ai. Et puis comme ça, des fois, je peux garder le vôtre et vous mettre à 1 mois. Vous voyez, donc c'est toujours, c'est pas perdu. De toute façon, il faut que moi j'en ai aussi, même si vous m'envoyez les vôtres. Hier, je me suis... je sais pas ce que j'ai fait hier. J'ai quand même tricoté un peu, ça c'était sympa. J'ai retricoté ma chaussette, hein. Voilà, je suis remontée
J'ai remonté le... Alors, j'ai quand même diminué la longueur, mais c'est... J'aurais pu diminuer encore un tout petit peu plus. Je pense que moi, le 21,5, ça suffirait largement. Mais ça va aller, hein, ça va aller, parce que je vais pas redéfaire une troisième fois, là, pour le coup, j'en ai marre. Voilà, j'ai fait mon talon. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Un trou? Ah non. Non, c'est la laine qui est un petit peu plus foncée. C'est pas une peluche ou quelque chose? Ouais. J'avais pas que c'est un trou. J'aurais pu, hein. Voilà. Alors, c'est quand même chouette, hein, ce talon, hein. Franchement. Puis alors, voilà, tu t'occupes de rien. Donc là, de ce côté, il est un petit peu plus marqué. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait vraiment professionnel. Ça fait chaussettes professionnelles. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Alors, au programme du jour, eh bien, je vais faire ma chaussette. Je vais essayer de monter ma guibole. Et puis, peut-être que je vais castonner l'autre aussi. Mais bon, j'ai le temps. Je préférerais finir celle-ci, à vrai dire. Alors après, là, pour le coup, cette semaine, j'ai pas trop de programme particulier. À part quelque chose, mais que je vous dirai un peu plus tard. Puisque là, il va y avoir des gros events. Pas des gros events, mais en tout cas le 17. Ça y est, le 17, j'ai bloqué. Le 17 février, c'est un... Juste 2 secondes. Ah oui, c'était ça dont je voulais parler avec vous. Si, je savais que j'avais quelque chose à vous dire. Alors... Il se trouve que dans la communauté, dans les commentaires, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous êtes plusieurs à exprimer l'envie de recevoir des Memory-Dex. Alors bon, au début, j'ai pas trop pris ça au sérieux parce que je me suis dit, bon, bah oui, j'avais répondu à une gentille petite abonnée en disant qu'il fallait qu'elle démarche en fait, il faut... Mais j'ai l'impression que ça n'aboutit pas. Alors, est-ce que vous auriez des suggestions à faire à ce propos? Parce que, effectivement, moi, je trouve que ce serait génial que vous puissiez vous envoyer ça. Franchement, c'est très agréable. Alors, comment faire? Est-ce que vous avez des idées? Parce que moi, j'avais suggéré à la petite personne là qui m'avait dit ça de vraiment démarcher au niveau des commentaires. Vous rentrez en contact par les commentaires et puis vous prenez contact après en message privé, par Instagram. Ou, moi, c'est comme ça que je ferais, hein, personnellement. La démarche, elle est simple. Après, peut-être que tout le monde ne va pas accepter, mais ça, c'est pas grave, il faut... En tout cas, si vous avez une suggestion à faire, ben moi je suis partante parce que s'il y a quelque chose où je peux en parler, où je peux peut-être faire avancer le truc, au contraire, il faut se servir de... Moi, j'ai envie de me servir beaucoup de de la place que j'ai pour faire passer des messages ou pour... c'est ça qui est intéressant. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Ça va pas être, c'est pas très riche là c'est pas très riche de choses que je peux vous dire en tout cas tout de suite. Mais tricot, je vais essayer de faire une petite coupure. Moi aussi j'ai envie de me poser un peu là. J'ai la journée un peu tranquille. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Peut-être que je ferai un peu d'aquarelle aussi. Je vais préparer mes petites Memory-Dex. Je me les fais d'avance. En ce moment, celles qui vont recevoir, ce sera plutôt des aquarelles. Ça me plaît, ça me fait travailler en plus, l'aquarelle c'est agréable je trouve. Et puis le papier aquarelle, je trouve qu'il est parfait pour la Memory-Dex parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont envoyé des petites, vraiment des petites cartonnettes. Mais alors là c'est très très dur, j'ai failli casser la petite perfo. Je sais pas si vous avez utilisé peut-être les cartonnettes des calendriers, mais c'est un peu trop dur. Si vous avez plus
cartonnettes d'emballage de céréales, par exemple, ça c'est mieux, quitte à en mettre deux, en coller deux l'un sur l'autre. Ou alors, ben voilà, du papier aquarelle, ça c'est super. Le 300 mg, c'est génial. Au moins, je peux faire les trous-trous. Allez, a dopo. Alors aussi, au programme du jour, je vais commencer à préparer ma petite fac. Ça y est, hein, j'ai quand même pas mal de messages là, j'ai pas mal de questions, donc c'est super. Je vais pouvoir, j'ai tout mis de côté. Et puis comme ça, je vais pouvoir enregistrer ça. Je pense que j'enregistrerai vendredi pour le mettre en ligne le samedi à la place du confection tricotesque, puisque cette semaine, il n'y aura pas de confection tricotesque. J'aime beaucoup les questions que vous m'avez posées. C'est très intéressant, sans être non plus intrusif. Donc ça, j'apprécie particulièrement. J'ai hâte de vous tourner ça. Janvier, première nuit où j'ai pas de quinte de tout, donc j'ai pu faire une nuit quasi bonne. Alors là, j'ai un peu récupéré quand même, hein, parce que 5 ou 6 nuits comme ça, c'était pas évident. Là, la mer, elle est assez démontée, hein. Oula, c'est magnifique. Magnifique. Moi j'en profite pour m'aérer un peu là à la mer parce que qu'est-ce que j'ai fait j'ai voulu rester un peu quand même au chaud. Je sortais mais je suis pas descendue à la mer, je crois pas, je m'en rappelle plus. Ouais, c'est pas grave. C'est super beau. Je trouve un tout petit peu quand même parce que j'ai même pas de gants et ça va, c'est supportable. Alors hier soir, vous avez vu, j'avais fait un petit post. Je me suis fait mon nuancier de mes crayons de couleur parce qu'en fait j'ai des Prismacolor. Les Prismacolor, pour les personnes qui connaissent un petit peu, c'est un peu dans la même lignée que les 40H. Ce sont de très beaux crayons de couleur qui sont assez gras, qui permettent de faire des très beaux coloriages. Pas que je sois spécialiste du tout, en revanche je les ai depuis très longtemps parce que c'était une boîte de 150 crayons que j'avais pris à l'époque. Et ça remonte vraiment à loin. Ça doit être 2015, quelque chose comme ça. Et à l'époque la boîte était quand même hyper accessible. Là je l'ai vue à des prix pharaoniques. Bon bref, en tout cas, c'est pour dire que le matériel, ça se conserve, ça se garde bien quand on est soigneux. Hein. C'est toujours ce que je vous dis, ce que je vous répète d'ailleurs. Et en revanche, je sais pas, j'ai le nuancier, je sais pas où je l'ai mis. Bref, j'avais envie de le refaire. C'est comme les nuanciers en aquarelle aussi, ça par exemple. C'est des moments qui sont très très importants. D'abord c'est un outil de travail après qui est hyper important parce que quand on a le nuancier, bah, tout de suite on va faire une mise en couleur, on va aller voir un peu les couleurs et c'est très pratique. C'est un peu comme dans tout d'ailleurs, hein. Si vous voulez faire un moodboard, si vous voulez faire même pour à la maison, etc. On a des nuanciers pour faire la peinture, pour faire tout ça, donc ben là même au niveau du coloriage, des mises en couleur, c'est super important de faire des nuanciers. Et moi j'ai découvert que c'était vraiment un moment très 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 relaxant. C'est très sympa à faire. Alors hier soir j'ai fait ça et puis j'ai continué, donc hier j'ai pu continuer ma chaussette. Et finalement je me suis mise avec de la côte 3-1 une fois que j'ai monté, j'ai dépassé le stade, vous voyez, où
à peu près sous le pantalon. Et comme ça, je vais monter jusqu'en haut en côte 3-1. Parce que ça s'adapte bien au mollet. En revanche, ce que je ferai, c'est qu'au niveau des côtes, au niveau du haut de la chaussette, je vais faire différemment de celle que j'avais fait en nude jowl parce qu'elles descendent. Donc, soit je vais passer en aiguille 2 mm, je pourrais toujours essayer, soit faire quelques diminutions, je peux toujours essayer aussi. Là, en revanche, de 60, je suis passée à 76 mailles, donc j'ai fait 16 mailles d'augmentation. Et bah, je vous dirai un peu comment ça se comporte. Voilà pour ma journée. Comment ça va se passer? Je suis un petit peu occupée aussi cet après-midi, donc je vais pas pouvoir... Et puis alors ça y est, donc confirmation, là ça y est, on peut en parler, tout ça. Bah, je suis super contente parce qu'il y a Christelle de Cristal LK qui vient donc le 25 mars. Les inscriptions sont lancées avec un atelier avec moi et je pense un atelier l'après-midi aussi, mais ça ailleurs. Je vous en dirai un peu plus, j'attends aussi les confirmations. Je ne peux pas vendre la mèche, je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas sous mon contrôle, donc en tout cas le 25 mars. Voilà, donc ça c'est génial parce que ça veut dire, je pense que c'est pratiquement la première fois qu'il y a, non parce qu'il y a des fois chez Julie aussi, il y a des personnes qui viennent. En ce qui me concerne, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui va venir sur la côte de l'Asie et en plus de Belgique. Alors la communauté belge est quand même super importante, vous êtes très nombreux à me suivre et à suivre aussi beaucoup de podcasts. Alors c'est vraiment très très gentil de venir ici nous voir. Donc tout est bouclé, organisé, ça y est. C'est gai, c'est très très gai, je suis super contente. Allez, bonne journée. Puis je sais pas si j'arrive à vous faire des images aujourd'hui en intérieur, on verra. Là je vais continuer à profiter, je m'aère, je m'oxygène, j'ai pas descendu la petite parce que c'est un peu froid quand même pour elle et puis pour ces petites patounes sur le sable mouillé, tout ça, je préfère la garder quand même au chaud, mais elle est bien sortie elle. Alors à dopo, ciao, bye. Alors j'ai juste oublié de vous dire que le bandeau que je porte est un bandeau gratuit de chez Drops que j'avais fait il y a très 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 longtemps et que j'aime bien mettre quand il fait pas trop froid comme ça parce que du coup j'ai pas mis le bœuf là. J'avais tricoté ça en aiguille, je sais plus, mais en tout cas c'est avec de la Népal. Donc j'ai cherché, je cherche comme ça, trouver le numéro parce que c'est quand même un modèle gratuit. Alors à l'époque, comme il est très vieux, moi j'avais pas fait une fermeture crafting, mais c'est ce qu'il faut faire parce que là en fait il y a une espèce de petit bourrelet en bas, bon, que je ne ferai plus maintenant parce que j'ai des connaissances que j'ai, mais c'était une première grosse torsade que je faisais, je crois bien. Et franchement, ça fait le job. Alors, peut-être aussi la taille était un tout petit peu juste, mais je voulais que ça me tienne bien. Et ça tient bien. Donc, voilà, ça c'est un modèle quand même. Tu vois, c'est un modèle qui est très chouette et qui va très très vite à faire, bien sûr. Hein. Voilà. Comme ça, je le mettrai dans le Ravelry. Et vous l'aurez. Il est beau le ciel, hein. Moi si je savais peindre, je peindrais ça. Le ciel comme ça, bon, on n'a rien inventé. Il y en a d'autres avant nous qui l'ont fait. Et des peintres bien plus qualifiés. Mais voilà, c'est magnifique. Allez, là pour le coup, je rends l'antenne. Alors je vais aller par là. On va aller me prendre un petit café. On va aller voir les copains. Aussi, ah bah tiens, pendant que je suis là. Tricoter prévu le 17 février. Alors c'est un vendredi après-midi de 15h à 18h à Nice centre-ville. J'ai déjà l'endroit mais je vous le recommuniquerai
par la suite. Alors c'est un vendredi après-midi, pourquoi? Parce que nous, chez nous à Nice, nous avons la période carnavalesque qui va se dérouler du 10 au 26 février. Alors j'avais deux choix, c'était soit je ne faisais pas de tricoter pour février, ce qui m'embêtait quand même un peu, soit je pouvais le décaler d'un tout petit peu et c'est la solution que j'ai choisie. Donc j'ai choisi un vendredi après-midi, comme je sais qu'il y a dans les personnes qui étaient présentes, il y avait déjà des personnes qui étaient ok, mais pour le vendredi après-midi. Alors c'est pour ça que j'ai dit bah allez hop, qu'à cela ne tienne, on verra. On sera de toute façon, je bloque quand même à 10 personnes, 12 maximum, parce que les endroits où nous allons, on peut pas arriver à 20 personnes, c'est pas possible. En tout cas, moi là où je vais, c'est pas possible. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Donc ce sera un goûter, hein, un tricoté goûter de 15h à 18h. Bien, et puis on papote et on tricote. Donc si vous êtes intéressé, vous me contactez en message privé via Instagram, parce que les groupes sont faits sur Instagram et ça je ne peux pas faire différemment. Donc les personnes qui sont malheureusement pas inscrites sur Instagram, bah, c'est compliqué. Voilà. Donc faites un effort si vraiment vous voulez intégrer, c'est beaucoup plus facile pour les informations, pour faire passer pour le suivi du groupe et tout, c'est vraiment c'est topissime. Voilà, pour le coup là, hop là, je continue, hein. Allez, à dopo. Mercredi 25 janvier. Bon, alors moi j'ai une sensation d'être passée dans la machine à laver, je vous dis pas. Parce que après ne pas avoir dormi pendant plusieurs nuits, là maintenant je récupère, ce qui fait que j'arrive pas à me lever le matin. Et de ce fait, bah, je suis un peu... De ce fait, je suis un peu au taquet. Mais bon, ça se règle déjà, j'ai plus de quinte de tout. Alors ça c'est le bonheur parce qu'on a l'impression qu'on va mourir. Hein. Ça fait vraiment très très mal. D'ailleurs ça m'a bien, ça m'a flingué le dos. Le kiné il m'a dit. Ben oui. Mais bon, tout ça, à mon avis, c'est derrière. Alors là, eh bien, ça monte, hein. C'est vraiment très très joli ces côtes 3-1 comme ça. Je trouve que c'est d'une finesse. Alors j'ai oublié, en parlant de finesse, j'ai oublié d'aller chercher. J'ai des petites aiguilles qui sont arrivées hier déjà, mais j'ai pas eu le temps d'aller les chercher. Et je vais aller les chercher tout à l'heure. Donc, quoi vous dire d'autre aujourd'hui au programme du jour c'est un peu rien d'intéressant. Et ça peut pas être tous les jours la bamboche hein, non plus. Alors je vais profiter pour bien avancer ça. Ce qui fait qu'en ce moment au niveau tricot, je vais pas avoir grand chose à vous montrer parce que la chaussette, vous voyez que c'est quand même long. Mais bon. En revanche, si vous n'avez jamais fait de côte 3-1, essayez d'en faire, vous verrez, c'est hyper agréable et puis c'est vraiment très 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 relaxant. Alors hier j'ai eu quand même, vous êtes adorable, hein, ça. J'ai une chance inouïe parce que vous êtes d'abord toutes très intentionnées, toute la communauté dans son ensemble. Vous avez des petits mots, des messages perso, si ça va mieux, la tout, le ci, le là, donc c'est adorable comme tout. Et puis alors hier, j'ai reçu, vous savez que souvent je dis des petits mots italiens, a dopo, buona giornata. Et alors, ben, moi je parle pas d'italien du tout, hein. Et souvent je mets ces petits mots là parce qu'il y a Barbara, donc alias Blue Jay, qui souvent me marque de très très jolis commentaires. Alors même si on se connaît pas, on a l'impression de se connaître parce que
Bah parce qu'il y a un lien, comme avec d'autres d'entre vous, qui se crée. Et alors, elle avait suivi le dossier du pull chaussette. Donc, hier, la coquine, elle est allée sur Ravelry et elle me l'a offert, elle me l'a mis dans la bibliothèque. Donc, bah ça, c'est adorable comme tout. Alors là, je vous dis pas, j'avais la banane, mais grave. Oh, ça m'a fait un plaisir fou. Alors, j'aime bien parce qu'elle m'a marqué. Oh, dans le pire des cas, ça te fera une lecture du soir. C'est trop mignon. Mais là, ça va pas être ma lecture du soir. Ça va être ma lecture du soir, certes. Mais ça va être surtout que il va être en castonnage. Il va être en castonnage subito. Et comme ça, parce que là, il va y en avoir pour un certain temps. Ce qui fait que ça va permettre certainement d'avoir un support sur lequel travailler aussi avec des petits retours que je pourrais vous faire. Puisque ça avait l'air d'intéresser quand même pas mal de personnes. Alors j'ai regardé, mais j'avais déjà un peu regardé. Il est donc en aiguille 2,75. Alors là, pour le coup, c'est clair que je vais dégainer mon cône. Ça, je le fais avec ça, c'est sûr et certain. Puisqu'on est en coton et laine. Et c'est exactement ce qu'ils utilisent dans le patron. La seule chose, c'est que... alors, je pense même... Je vais pas me casser la nénette. Parce que quitte à redéfaire... j'ai envie de partir directement, comme c'est un top down, je vais directement castonner au niveau du col. Quitte à redéfaire, je redéferai. Je préfère faire ça plutôt que de faire un échantillon à plat qui ne va pas avoir vraiment de résonance exacte, puisque d'abord ce sera du à plat, moi je vais tricoter en rond. Alors, quitte à redéfaire quelque chose, autant que je castonne le col, et basta, je pars là-dessus. En revanche, ce que j'avais dans l'idée, c'était de faire le col probablement plus haut que ce que eux disent, parce que il y a la version, donc la version elle est avec un col assez court, avec des manches ou courtes ou longues. Bon, bah déjà, moi j'aimerais le faire en manches longues. Et comme j'ai envie d'un col, vraiment un col roulé, je vais partir sur mes 16 à 17 cm. Et là, c'est clair que je vais avoir mon échantillon. Je serai toujours à temps de redéfaire. Voilà, je vais faire ça. Donc, là, c'est sûr que je me dis, mon Dieu, mais les pauvres qui me suivent pour avoir du tricotage, là, ça risque de piétiner. Hein, parce que si je redéfais, non. Mais en même temps, c'est de l'étude de cas, l'étude de dossier, ça... Il me semble que ça peut servir à beaucoup d'entre nous et donc je suis très contente. Merci Barbara, t'es une coquine. Merci beaucoup, c'est adorable, adorable. Voilà les nouvelles. Voilà les nouvelles. Moi je vais finir mon petit déj avec quelques petits rangs là. 9h18, je suis dans le bon timing. Et puis une nouvelle journée. On a de la chance quand même hein, d'être dans ce monde. Alors à demain. Nous sommes le jeudi 26 janvier. Alors depuis ce matin c'est un peu rock'n'roll parce que Minus est patraque. Donc là ça me fait souci. Donc je sais pas si c'est une petite gastro ou quelque chose comme ça. Mais en attendant elle n'est pas en forme, ma petite louloute. Donc forcément ça me tracasse. Alors hier soir j'ai mesuré ma chaussette parce que mine de rien j'avance. Bon, en revanche, quand même, mon pied est grand. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, mais franchement, bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Toujours est-il que là, moi, il me reste environ 7 cm à faire. Voilà. Environ 7 cm.
Et je passerai en côte avec les aiguilles de 2 mm. Je vais quand même essayer cette formule là. Et j'ai reçu donc les aiguilles, puisque j'avais commandé 2 paires d'aiguilles, non 2 aiguilles fixes. Donc les fixes, elles ont le câble bleu en yaya. Et moi j'ai les interchangeables avec donc le câble est rouge. Alors je trouve légèrement que le câble bleu est un poil plus souple que le rouge. Et ce qui est quand même plus agréable. Bon, ce qui me concerne, moi j'adore parce que c'est sharp et ça c'est... J'adore ça. Et également, donc elles sont en 12,5. Voilà, donc moi la journée du jour, ça va être de continuer ça. Je surveille Minus parce qu'on est allé chez le doc veto là, mais m'a dit surveiller et en fonction de... Donc je reste à l'affût, je devais aller marcher, mais je suis pas tranquille de... Bon, là je lui ai quand même donné son petit médoc. Elle a un petit médicament qui est assez puissant depuis l'année dernière où elle était très malade. Bon, qui fonctionne quand même pour les vomissements. Alors je vais attendre un petit peu puis je vais voir si je peux quand même... Mais je suis pas tranquille quoi. Je vais partir, marcher et je vais pas avoir la tête à ce que je fais, donc je préfère pas. En revanche quand même, il faut que j'aille faire voilà, un petit peu le train-train là quand même, parce que ça m'a un peu bousculé cette histoire. Et puis c'est hashtag la vraie vie, hein. Il se passe toujours des choses hein, comme chez tout le monde. Voilà, voilà. Allez, je continue ma route. Hier, hein, je vous ai dit que j'allais faire ça pour le... Donc, il s'appelle le Ribed Raglan de Pearl Soho. C'est le patron que m'a offert Barbara pour le pull en côte, le pull chaussette. Alors, je vais peut-être me garder ça pour ce week-end tranquillement parce que là, j'ai pas mal de choses entre aujourd'hui et demain. Demain, à moins qu'aujourd'hui je puisse le faire, mais je pense pas. Je vais demain au matin enregistrer la fac. Voilà, comme ça je garde encore aujourd'hui pour les questions, si jamais il y a des questions qui arrivent encore aujourd'hui. Et puis comme ça demain matin j'enregistrerai ça. Samedi au matin c'est confession tricotesque avec... Naomi de You Need to Learn. Alors je me réjouis parce que je la connais pas du tout, mais elle a l'air très rigolote parce que c'était ce qui m'avait attirée, parce que je la connaissais pas, comme je ne suis pas, je la connaissais pas. Et puis j'avais vu passer ah oui, bah déjà il y avait dans le podcast de Polo, de Valpolicella, c'est là aussi où il justement parlait, vous savez, du calendrier pas participatif mais collaboratif, enfin pour l'agenda, et puis aussi pour trouver dans la France hein, des tricopines ou des magasins ou des choses comme ça, puis l'organisation aussi de tricoter et tout. Et c'est de là où j'ai été sur son compte Instagram. Et là, alors là, moi j'étais morte de rire parce que elle fait beaucoup, elle fait le vocabulaire tricotesque. Alors parfois, franchement, c'est à péter de rire. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec elle. Et voilà, donc elle a l'air très très sympa. Je pense qu'on devrait passer un bon moment. Voilà pour mon petit programme des jours à venir. J'y vais. Je vais surveiller Minus, voir si elle arrive un peu à... Si je vois qu'elle est un peu plus calme, parce que ce matin, elle tremblait. Ça, c'est quand elle a mal quelque part. Ça, c'est quand elle a mal quelque part. Donc, je sais pas si elle avait mal à son petit bidou ou...
Et comme je voulais pas trop lui donner n'importe quoi, bon en général c'est Sérénia, Spasfon, Sérénia, Smecta. C'est toujours un peu... ça tourne toujours un peu autour du même chose, mais bon. Moi je suis pas veto, donc je ne prends pas trop d'initiative. Alors je vous tiendrai au courant de son état à la petite douzinette. À plus tard. Alors Minus, j'ai amené Minus à la clinique veto là, j'ai le dog veto parce que ça n'allait pas. Après le petit médicament, elle continue à trembler et donc je pense qu'elle a mal quelque part, mais je ne sais pas où. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'elle est là-bas. Ouais, plus d'1 heure et j'ai pas de nouvelles, donc bon. Je m'affaire, je m'occupe au maximum pour éviter de ruminer. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer justement, alors je sais pas si on va bien le voir à l'écran, puisque je vous ai dit, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une différence entre les câbles roses, donc qu'on va mettre pour les aiguilles interchangeables. En plus celles-ci elles sont courtes, ça ce sont des courtes. Mais vous voyez, pourtant j'ai déjà utilisé pas mal, il fait encore un peu, il a l'aspect ressort. Donc moi j'ai quand même la sensation que les roses, donc si j'ai un conseil à vous, enfin si je peux vous faire part de mon expérience, c'est plus exact plutôt que de donner un conseil parce que je suis pas habilitée à donner des conseils, mais si j'ai un retour d'expérience à faire, c'est que à mon sens les câbles roses, donc pour les interchangeables, il est plus redondant, là, rebondissant, c'est pas... Alors c'est subtil, hein. Ça c'est celle que j'ai reçue hier, donc avec le câble bleu, en taille de 25 pareil, et je trouve qu'il est, voilà, il se détend déjà un peu plus, alors que ça fait 24 heures que je l'ai utilisé, alors que l'autre quand même je l'ai utilisé déjà depuis maintes et maintes fois. Alors bon après ça c'est libre à chacun, à chacune, mais je suis très très contente d'avoir pris en fixe en plus. Et puis avec, moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer quand même les grandes aiguilles. Voilà pour ce petit retour d'expérience. J'étais en train de réfléchir que je vais pas tarder à boucler ce vlog week pour qu'il soit vraiment dans les starting blocks au plus tôt. Parce qu'après ça va être un peu la course. Donc là il faut que j'attende déjà, il faut que je récupère Minus. Et puis après je vais faire ça. Mais ça me coupe tout là, c'est en plus, alors c'est la même période, que l'année dernière, à peu près, hein, un mois après, puisque c'était à la mi-mars qu'elle a été très très malade. Donc là forcément, à chaque fois ça bouge. De toute façon, dès qu'elle a un truc, je me fais toujours du souci, hein, mais bon. D'habitude ça passe quand même, j'essaye quand même de rester un peu, toujours un peu zen. Mais là, voyant qu'elle tremblait comme ça me plaît pas. Bon, je m'occupe, donc bah voilà, comme ça je papote un peu avec vous, ça me fait du bien là. Ça m'occupe le cerveau, il faut faire diversion. Le cerveau il est comme ça lui, hein. Il a besoin de... Il faut être plus malin que... que nous-mêmes en fait, hein. Alors je vais vous tenir informé de la suite. En principe, elle devrait m'appeler bientôt, je suis sûre. Allez, je vous dis après, je vous dis ce qui se passe. Et la voilà, ma petite saucisse. Hein, on arrive là, je viens aller la chercher. Ma princesse, mais ça va mieux, hein. Je vais lancer le joujou et elle court derrière. Ce matin, elle n'arrivait même pas à monter les petits escaliers. Donc, elle avait vraiment mal. Ça va mieux, Nanette? Hein? Oh. Et oh! Tu nous fais des frayeurs, toi, hein? Donc bon, on pense que c'est une gastro, mais de toute façon, il y en a plein qui rôdent. Et puis, dès qu'il fait froid et tout ça, on a beau faire attention.
Donc voilà, nous voilà rassurés. On va faire la petite rubrique de la balle du bonheur fileux. Hein? On va enregistrer ça. Comme ça, je vais montrer les jolies petites cartes que j'ai reçues. Bon, voilà, soyez rassurés. Ah, ciao, toto. Je vais enregistrer ça, comme ça, après, je peux clôturer l'épisode. Allez, hein, beauté. Ma petite merveille, ça. Allez, on va faire ça. Ouh là là, ça va mieux, hein, je vous dis pas. Là, ça me met mais à l'envers dès qu'elle a quelque chose. Mais bon, plus de peur que de mal. C'est trop mignon. Voilà, comme ça, j'aurai plus qu'à faire ma petite correspondance pour dimanche soir. Et puis je garde les enveloppes quand même parce que j'aime bien. Pour l'instant, je garde les enveloppes. Bah, n'empêche que ça se remplit. Alors, comme il n'est pas encore assez rempli, il tombe. Après, quand ça sera tout rempli, ça tiendra comme ça. Alors des fois je regarde comme ça, je me mets et puis j'adore. Alors je récupère les timbres aussi, les timbres qu'il y avait sur la lettre. Le timbre qu'il y a sur la lettre. Moi je le découpe et puis je le mets sur la petite mémoridex qui va avec. J'aime bien. Ça fait très enfance, je trouve, mais c'est bon. Je trouve ça super agréable. C'est comme ça. Alors aussi, je vous ai pas montré parce que j'étais perturbée. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'étais perturbée avec Zouzounet là. Mais Annie, donc le pseudo la baboulette, regardez ce qu'elle m'avait mis en plus. C'est trop choupichou. J'adore. J'adore. Trop belle cette carte. J'aime bien parce qu'elle a mis l'enveloppe craft. Moi je m'éclate, franchement je m'éclate avec ça, je suis tellement contente. Merci encore à toutes parce que